c'est mon héritage. C'est mon héritage, mon héritage. Je suis béni au nom de Jésus. Que cache le droit d'aînesse? Que cache en réalité le droit d'aînesse? Dans le même temps, je te pose la question, que cache ton don? Que cache la femme que Dieu t'a donnée? Que cache le pasteur que Dieu t'a donné et que tu négliges? Cherche ce qui se cache dans ton don. Parce que tant que tu ne sais pas ce qui est dans ton don, tu vas continuer à mépriser cela. Et Esaü ne savait pas ce qui était dans le privilège que Dieu lui avait donné. Le sac que j'ai là, c'est le droit d'aînesse. Et je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a dans le droit d'aînesse? Dans le droit d'aînesse, il y a quoi? Il y a le privilège de la prééminence sociale et de la noblesse. Nous avons un coffret qui contient énormément d'or et d'argent. Parce qu'il a acheté le droit d'aînesse, toutes les cartes bancaires qui sont là, c'est pour justement Jacob. Il y a un manteau, comme pour marquer le leadership de Jacob dans la famille. Dans ce sac, que moi j'appelle le droit d'aînesse, il y a ce que j'appelle le privilège sacerdotal. Ça c'est l'huile d'onction. Ça c'est une Bible. Jacob devenait le trait d'union entre sa famille et Dieu. Il acquiert un autre manteau comme sacrificateur. Dans ce sac, il y a ce que j'appelle le privilège de l'héritage abrahamique. Promesse de bénédiction. Jacob a hérité la promesse d'être une grande nation. Jacob va avoir un nom glorieux, source de bénédiction pour les autres nations, protection divine, multiplication de la postérité, possession de la terre de Canaan, alliance éternelle, paternité des rois et des nations, fécondité et prospérité, transmission spirituelle, paix avec ses ennemis et tous ceux qui s'y mettent. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Dans le verset 37, lorsque Esaü va revenir de la chasse et va demander son père de lui donner cette prière de bénédiction, c'est là que papa va se rendre compte qu'il a fait une erreur. Mais en réalité, il n'a pas fait une erreur. Il a donné la bénédiction à celui qui était le véritable propriétaire. Parce que tout ce qu'on vient de voir là, Jacob a dit, je te rends cela. Donc Jacob a levé la main, il a juré. Esaü autant pour moi. Il a juré. Le fait qu'Esaü ait voulu revenir sur sa parole était ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté. Parce que à cette époque-là, et même jusqu'à présent, la parole avait une valeur sacrée. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Esaü a voulu à un moment donné transformer son oui en un non. Voilà pourquoi il est indigne de pouvoir bénéficier de toutes ces choses parce que ce n'est pas un homme de parole. De la même manière que le droit d'aînesse n'avait aucune valeur à ses yeux, c'est comme ça que sa parole également n'avait aucune valeur. Donc il va venir demander à son père de lui donner cette bénédiction. Alors qu'il savait pertinemment qu'il avait tout vendu. Maintenant dites-moi, comment comprenez-vous l'acte d'Esaü après avoir vendu tout ce qui lui venait de droit et que maintenant il vient pour vouloir récupérer cela? Comment est-ce que vous comprenez cela? N'a-t-il pas voulu voler la bénédiction qui ne lui revenait plus de droit? Quand tu as vendu quelque chose et que tu viens vouloir prendre ça, tu es un braqueur. C'est lui qui a voulu arnaquer son père. Je dis encore, la démarche de Jacob
l'encourager. Il n'avait pas à se faire passer pour Ésaü. Il devait simplement prendre son courage à bras le corps et dire à son père, ton fils aîné m'a vendu ses droits de premier fils. C'est là que nous pouvons lui reprocher d'avoir menti. Mais au-delà, Jacob est un homme intègre. Au-delà, Jacob est un homme dont les yeux sont rivés sur les choses célestes et non sur les choses terrestres. Au-delà, Jacob est quelqu'un qui était accroché aux valeurs spirituelles et non à l'éphémère. Au-delà, Jacob n'était pas quelqu'un qui était passionné par un bol de lentilles, mais était passionné par son royaume. Voilà ce qui est dit dans le verset 37. Isaac répondit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous tes frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu du blé, du vin, et que puis-je donc faire pour toi mon fils? Parce que la bénédiction est déjà dite, on ne peut plus rien faire. Et Dieu a fait en sorte que la chose soit sécurisée pour que le vol n'ait pas lieu. Sinon, si Isaac avait prié sur Ésaü, cette parole devenait irrévocable. Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que les choses soient sécurisées et cette bénédiction est partie à qui de droit. La Bible dit dans Genèse 27, 36, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Maintenant, comme on vient de le voir, est-ce qu'en réalité Jacob avait supplanté Ésaü 2 fois? Est-ce que Jacob avait en réalité volé Ésaü? Le terme de menteur qu'on a collé à Jacob revient finalement à Ésaü. Parce qu'il est en train de mentir partout en disant que son frère l'a supplanté 2 fois. Non, son frère ne l'a pas supplanté 2 fois. La première fois, son frère a acheté son droit de naissance, ce qui était légal à l'époque. Pourquoi il n'a pas le courage de dire, je lui ai vendu mon droit de naissance? Et il dit, il m'a supplanté 2 fois. D'abord, il m'a volé mon droit de naissance, après il m'a volé ma bénédiction. Rien de tout cela. C'est pourquoi je dis, toutes les étiquettes négatives qu'on a collées à Jacob reviennent de toi à Ésaü, incapable d'accorder de la valeur au royaume que Dieu lui avait donné. Mais bien aimé, il faut savoir valoriser ses privilèges. Joseph était quelqu'un qui avait refusé de troquer son royaume pour un bol de lentilles. Il avait une proposition allégeante, la satisfaction d'un plaisir éphémère avec la femme de Potiphar. Et Joseph a dit, j'ai mon intégrité, ma fidélité, que pour rien au monde, je ne vais troquer. La femme de Potiphar était dans une position très élevée. Et peut-être en cédant, Joseph qui était esclave pouvait être libre à cause de cette femme. Mais il a dit, quitte à ce que j'aille en prison, je ne vais pas monnayer ma fidélité pour un court instant de plaisir. C'est ça que tu dois dire toi aussi. Quelles que soient les tentations qui sont devant toi, ne troque pas ta valeur. Daniel également, on lui a proposé, lui et ses amis, d'aller manger à la table du roi, dont les mains ont été consacrées pour les idoles. Daniel a dit, je préfère me nourrir des fruits. Mais jamais, au plus grand jamais, je ne vais troquer mes valeurs contre cela. Et vous connaissez la suite. Lorsque Naomi, dans le malheur, la désolation, a demandé à ses 2 belles filles de rentrer. Parce qu'il dit, mais si vous retournez chez vous, vous avez la possibilité de vous marier et de refaire votre vie. Et Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Je ne vais pas retourner là où tout est mirage. Tout n'est que bol de lentilles. Et le jeune garçon a prêché ce matin en nous disant que Ruth est inscrite dans cette ligne qui a engendré Jésus-Christ de Nazareth. Quoi de plus merveilleux que cela? Quoi de plus merveilleux que cela?
Ne troque pas ton royaume pour un bol de lentilles. Nous allons finir par là. Pour un simple fruit, Adam et Ève ont perdu leur relation avec Dieu. Ils ont troqué le royaume pour un bol de lentilles. Le jeune homme riche, parce que attaché à sa richesse, a troqué le royaume pour un bol de lentilles. Jésus lui a dit, va, vends tous tes biens, viens et suis-moi. Il a été incapable de ça. Samson a troqué son royaume pour un bol de lentilles, pour des plaisirs éphémères qui durent à peine quelques minutes. Il a troqué ce qu'il y avait de plus valeureux dans sa vie. Voilà pourquoi je voudrais t'inviter, en guise de conclusion, ne sacrifie pas, mon bien-aimé, le royaume pour un bol de lentilles. Ne sape pas ton futur potentiel pour les choses de ce monde. Ne bazarde pas l'héritage divin que Dieu t'a donné parce que tu veux la renommer. Ne préfère pas les avantages matériels, les avantages immédiats à une haute mission qui nous attend au bout de notre persévérance. Ne cède pas, ne brade pas ton privilège, ne brade pas ton don spirituel pour une position. Voilà l'invitation que je voudrais adresser à tout le monde, mais en insistant sur ce point. Ta Bible, la Bible que tu tiens, est un trésor pour toi. Ton temps de prière, ne me le monnaie pas dans les réseaux sociaux, où tu es dans TikTok et ça ne va rien t'apporter. De la même manière que le bol de lentilles n'a rien apporté à Ésaü. Les passe-temps que tu as dans les maquis, dans les cabarets, plutôt que d'être concentré à ta parole de Dieu, ces passe-temps-là ne t'apporteront rien du tout. Donc voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur, et j'ose croire que si tu n'as pas encore troqué ton royaume, tu feras en sorte de préserver cela pour que le bonheur, la grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Que Dieu te bénisse.